toujours voulu faire le bien. Je t'aime Seigneur, et j'ai prié pour pouvoir te le prouver. Et quand tu m'appelles, je voudrais m'enfuir pour me cacher. Mais tu sais, je t'aime tant. Je t'aime Seigneur, même si mon cœur ne semble pas sincère. Je t'aime Seigneur, et j'ai prié pour pouvoir te le prouver. Je veux oublier le passé et revoir ton sourire. Seigneur, tu sais, je t'aime tant, je t'aime tant. Oh, mais si tu voulais bien me donner une autre chance, je serai ton témoin, oui ton témoin, oui ton témoin, Seigneur, toute ma vie. Laisse-moi essayer, laisse-moi essayer. Je serai ton témoin jusqu'à la fin. Me donner une autre chance, je serai ton témoin, oui ton témoin, oui ton témoin, Seigneur, toute ma vie. Laisse-moi essayer, laisse-moi essayer. Je serai ton témoin jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. C'est ensemble la réunion ce soir, hein, même si on est un peu fatigué, ça peut arriver, mais néanmoins on a la bonne place, on participe au programme de Dieu, on est là à écouter des témoignages, des vies transformées, encore la puissante main de Dieu dans des foyers où des fois c'était bien difficile, comme on l'a écouté, et puis Dieu a agi. Et pourquoi pas pour toi ce soir? C'est possible, puisque ce soir nous allons prêcher le Dieu de tout est possible. Gloire à Dieu. Celui qui n'a aucune limite, celui qui a tout pouvoir sur la terre, la Bible dit, comme au ciel. Vous voyez, tout partout que tu peux te trouver, il a le pouvoir de faire quelque chose pour toi. Si tu es dans ce lieu, il peut agir. Mais à une condition, la Bible est conditionnelle. Écoutez, la Bible que je tiens dans mes mains, là, c'est la même que la vôtre qui est chez vous. Elle est remplie de promesses. Mais c'est des promesses à condition. C'est si tu rouvres ton cœur. Si tu veux réellement accepter ce que Dieu veut faire pour toi, alors il est capable de le faire. Hein, merci à Dieu, à lui soit toute la gloire. Voilà. Je vous avoue franc, je disais ça à mes collègues. Dans le message, je suis moins à l'aise dans l'évangélisation. Il y en a qui sont très à l'aise dans l'évangélisation. On prend Bébé, par exemple, lui, dans l'évangélisation, c'est un évangéliste. Moi, c'est différent, vous voyez, je me sens plus à l'aise quand il faut parler à l'église. Mais néanmoins, on fait ce que le Seigneur nous demande. Et je me réjouis, c'est pas un fardeau pour moi. Quand on me dit de prêcher, pour moi, c'est un bonheur, c'est une joie. D'apporter, écoutez, d'apporter le moyen de secours à celui qui en a besoin. C'est pas que je suis meilleur que vous, mais j'ai le moyen que vous n'avez pas. J'ai la solution que vous ne trouvez pas depuis des années. Alors que Dieu fasse ce soir, qu'à travers la parole de Dieu, pas à travers le messager, je ne peux rien pour vous, moi, mais qu'à travers la parole de Dieu, vous rencontrez celui qui veut vous faire du bien. Il veut te faire du bien. Écoutez, c'est important, merci Seigneur. Alors l'homme, des fois, ne se sent pas concerné. Quand je dis l'homme, hein, vous avez compris que c'est la femme confondue, c'est l'être humain, ne se sent pas concerné parce que l'homme se croit libre. L'homme se croit libre et... Écoutez, et puis l'homme aspire
Ce que recherche l'homme, la femme, l'être humain, ce qu'il recherche, c'est une liberté. Et on vit aujourd'hui, on vit dans un monde au XXe siècle, là, 21e siècle, on vit dans un monde de liberté. Aujourd'hui, écoutez, le monde fait pour que faire croire, c'est un semblant. C'est pour faire croire que l'homme est libre. Alors aujourd'hui, vous avez vu, c'est comme ça, il y a des publicités à la télévision, on peut acheter une voiture en toute liberté, sans engagement. Demain, on veut changer de voiture, pas trop nous, parce qu'on n'est pas trop éligible, il faut être éligible aux choses là. Mais nous, on n'est pas éligible, on est des gens du voyage, on est derrière les buissons. Mais bon, les sédentaires, eux, ils sont éligibles. Vous voyez? Et puis demain, ils ont envie de changer de voiture, eh ben, ils ont le droit d'avoir une voiture, mais sans engagement. Ça s'appelle un leasing ou un LOA, là, si vous voulez. Ils prennent la voiture, ils la payent un moment, et puis quand la voiture ne leur convient pas, il n'y a pas d'engagement, hop, ils redonnent la voiture, et puis hop, ils sont libérés de ça. Et puis on le voit à travers la voiture, on le voit à travers le téléphone, et puis ça, on est éligible, nous, c'est pour ça que chacun d'entre nous a un abonnement téléphonique, et la plupart d'entre nous, sans engagement. C'est ça aujourd'hui, on se croit libre. Vous voyez, on téléphone, et on a sans engagement, on peut aller ça veut dire d'aller d'un opérateur à un autre. Ça veut dire ça, sans engagement. D'aller d'un opérateur à un autre, quand un ne nous convient pas, on peut aller d'un à l'autre. Et c'est ça l'œuvre du monde. C'est de faire croire que l'homme est libre. Et puis, écoutez, c'est comme ça aujourd'hui dans le travail. Dans le travail, et puis nous, les gens du voyage, on n'est pas trop concernés par ça, mais s'il y aurait des sédentaires parmi nous ce soir, ils sauraient de quoi je parle. Il y a aujourd'hui, écoutez, les gadgets disent que les patrons d'usine disent que c'est très très difficile à recruter quelqu'un en CDI. C'est quand même spécial, il y a quelques années, les gadgets cherchaient un CDI. C'était une garantie, quand on avait un CDI, on avait tout trouvé pour nous, un crédit, on avait tout ce qu'ils voulaient, mais aujourd'hui ils n'en veulent pas. Parce qu'ils veulent écouter une liberté, alors ils veulent un CDD, quelque chose que ça ne va pas bien loin, comme ça ils travaillent un temps, et puis si ça ne leur convient pas, hop, ils passent à d'autres choses. Ils veulent être libres. Et puis écoutez, je vais mettre la barre un petit peu plus haute, et puis tellement que le monde se croit libre aujourd'hui, on se croit libre dans la voiture, dans l'engagement du téléphone, dans tout le travail, et puis des fois on est libre aussi aujourd'hui dans le mariage. Vous voyez, aujourd'hui on se marie, pas trop nous, mais les gars, ça commence à venir aussi, et puis ils ne sont pas mariés, ils font peut-être la Saint-Valentin ce soir, là, et puis demain, ils sont divorcés. Vous voyez, c'est la liberté. Avant, ça ne se faisait pas, vous avez compris, quand on prenait une femme, ou la femme apprenait le mari, on savait que c'était pour la vie, hein, et puis qu'il n'y avait que la mort qui nous séparait, parce qu'on aurait eu bien trop honte de nos parents, et puis de notre entourage, de dire, on va passer à d'autres choses, vous avez bien compris, mais aujourd'hui, il y a une telle facilité, une telle liberté, de dire c'est tellement facile, ça ne convient pas avec elle, allez, on va passer à d'autres choses. Oui, ça c'est la liberté. Mais j'aimerais vous poser une question, et je voudrais vous répondre dans votre cœur, ce soir, tout simplement. Hein. Est-ce que ça fait pour nous des hommes libres? Est-ce que ça fait des gens libres? Est-ce que parce que tu n'as pas d'engagement dans ta vie, est-ce que ça fait de toi une femme libre ou un homme libre? Écoutez ce que dit la Bible. Jésus va parler l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 34. Et il va dire ça, Jésus, écoutez, il va exprimer en deux mots, c'est important, il aurait pu le dire comme ça, comme je vous le dis là, mais il va dire deux mots qui sont très importants. Il va dire, en vérité, je vous le dis, si un homme se livre au péché, qu'est-ce qui se passe? Il est esclave du péché. Vous voyez, ça ne fait pas de nous des hommes libres. Moi aussi, je croyais avant que j'étais libre. Mais je me suis aperçu que devant la réalité de l'évangile, devant la parole de Dieu, et que Dieu en plus a toujours raison, Dieu ne ment pas, la Bible dit que Dieu ne ment pas, mais en plus il va mettre un point d'honneur en disant, en vérité, il va le dire en deux fois, en vérité, je vous le dis, si un homme ou une femme se livre au péché, il est esclave du péché. Et j'aimerais encore te poser une question dans ton cœur ce soir, et je voudrais que tu y répondes dans ton cœur. Quel est ton maître? Parce que si je parle d'esclave, c'est automatiquement un esclave à un maître. Quel est ton maître ce soir? Toi qui es là, quel est ton maître? Est-ce que tes passions? Est-ce peut-être tes addictions? Est-ce peut-être ta dépression? Quel est ton maître ce soir? Et puis j'aimerais vous raconter une histoire d'un homme, c'était un chrétien, et puis sa foi, écoutez, à cause de sa foi, à cause qu'il revendiquait qu'il était chrétien, lui, on l'a pris et on l'a mis en prison. Et puis il a resté là dans les geôles de la prison. C'était les geôles du roi, vous voyez. Ça se trouvait dans un château. Et on l'avait mis dans la prison du château, en bas là-bas. Et puis un jour, le roi s'est levé d'un beau matin, l'histoire dit. Et puis il s'est dit, je vais aller visiter mes geôles. C'est les prisons. Il dit, je vais aller visiter mes geôles. Et puis en passant devant les geôles, devant les cellules là, il passait, puis d'un seul coup il s'est arrêté devant une cellule. Et puis il savait que c'était un chrétien. Et puis il a dit aujourd'hui, le roi avec plein d'orgueil, il a dit aujourd'hui, je te fais grâce.
Il a dit, je te libère. Et puis l'homme a retorqué ça. Il a dit, libère-toi toi-même. Et le roi, il a dit, comment tu me dis ça? Il a dit, je suis le roi. Il a dit, c'est moi qui emprisonne qui veut. Oui, mais il a dit ça, le chrétien. Il a dit, un roi dominé par ses passions, c'est un esclave. Vous voyez, cet homme avait réalisé que quand on est dominé par nos passions, on est esclave. Et c'est Jésus qui avait raison. Que si un homme ou une femme, je vais le répéter, si un homme ou une femme se livre au péché, on devient esclave du péché. Écoutez, aujourd'hui on connaît très bien le mot prisonnier, nous. Il y a des aumôniers parmi nous. Et puis le prisonnier, c'est pas un esclave. Vous voyez, un prisonnier aujourd'hui, j'ai jamais été en prison, mais il y en a qui ont été en prison parmi nous là. Ils savent, ils pourraient en parler mieux que moi. Moi, si j'ai été à la prison, c'est juste pour aller faire des réunions. Mais à la prison, quand on parle avec les garçons, et puis il y a une certaine liberté. Aujourd'hui, ils ont la télévision. Aujourd'hui, pour ceux qui ils ont un téléphone. Pour ceux qui ont un petit peu d'argent et cantine, un petit peu ce qu'ils veulent, selon l'argent qu'ils ont. Vous voyez, il y a une certaine liberté en prison. C'est sûr qu'ils sont privés du dehors, mais en réalité, par rapport au dehors, ils n'ont pas grand-chose à nous envier en réalité. Mais l'esclave, c'était pas comme ça. Un esclave, il n'avait aucun droit. Écoutez, selon la Bible, l'esclave avait aucun droit. Et puis je vais vous raconter une histoire par rapport à ça. Cela se trouve dans la Bible, ça se trouve dans le livre de Juges. Vous connaissez très bien l'histoire, au chapitre 16. Et la Bible dit, écoutez, c'était pas n'importe qui le monsieur. Il s'appelle Samson. C'était pas monsieur n'importe qui, vous voyez, Samson, c'était pas moi. Le monsieur était beaucoup plus baraqué que moi, il était beaucoup plus fort que moi. Écoutez, il n'y avait personne selon l'histoire, parce que quand on lit son histoire, je vais vous la brosser vite fait là, mais quand on lit son histoire, quand on essaye de le faire prisonnier, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait lui? Il se libère de ses liens. Et puis il se joue, oui, il se joue du monde, il se joue des situations, il se joue de ce qu'on lui fait, il se joue que quand on le lit, ben, tout de suite, avec sa force, il se libère. Vous voyez, c'est cet homme-là. Là. Mais la Bible dit qu'il y a eu un moment ou que le péché l'a gagné. Le péché l'a gagné, et le péché, écoutez, c'est marqué ça, vous lirez dans la parole de Dieu. Juge chapitre 16 au verset 21. Écoutez, les hommes vont le prendre, ils vont le lier, ils vont lui faire quelque chose, écoutez. Ils vont lui faire tourner une meule. Voilà ce que fait le monde. Et ça, c'était le travail de l'esclave. Tourner une meule. Vous voyez, c'est le travail. C'est synonyme au travail, et puis c'est ce que veut faire le Dieu de ce monde, vous voyez. Essayer de te faire travailler dans le monde. Et puis toi, peut-être que tu te sens libre, comme Samson se sentait libre. Et il s'est aperçu que d'un seul coup, il est emprisonné. Et il n'est plus maître de ses mouvements, il ne peut plus faire ce qu'il veut. L'ennemi l'a pris là, et il le fait tourner. Tourner en rond. Tourner en rond une meule. Et bien plus, écoutez ce que j'ai mis là. Écoutez, il travaille pour le monde, comme esclave. Et puis la récompense du monde, parce que le monde récompense aussi quand tu travailles pour lui. Vous savez ce qu'il lui fait dans l'histoire? La Bible dit qu'il lui crève les yeux. Oui, il lui crève les yeux. Et puis, j'aimerais relater un petit texte de la parole de Dieu que vous connaissez très bien. Ça se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 4. Le Dieu de ce siècle avait dit, leur a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur d'évangile. Oui, et ça c'est l'œuvre du diable, ça. C'est l'œuvre du monde. Et puis on essaye de croire qu'on est libre. On peut croire qu'on est des Samsons, qu'on va se tirer des autres situations, parce que je m'avais déjà tiré, je vais me retirer encore de cette situation-là. Et puis d'un seul coup, tu t'aperçois que tu es esclave, et que tu tournes en rond, et que dans ta vie, tu tournes en rond. Certes, tu travailles, certes, peut-être que tes petites affaires vont bien, mais tu t'aperçois que tu tournes en rond, et que tu peux faire rien d'autre que de tourner en rond. Que des fois que tu viens à la réunion, parce que c'était pas la première fois que tu viens à la réunion, tu as déjà écouté des messages, des appels de Dieu, à vouloir suivre un chemin que Dieu t'a préparé, et puis toi tu voudrais bien emprunter le chemin là. Mais tu peux pas faire autrement, tu es esclave, tu tournes en rond. Et tu vois pas. Tu vois pas parce que c'est l'œuvre de l'ennemi, il t'a aveuglé ton intelligence. C'est-à-dire que il t'a crevé les yeux, tu peux pas voir briller la splendeur d'évangile. Et ça c'est bien l'œuvre du monde. Alors on travaille, certes on travaille, mais pourquoi? Pourquoi qu'on travaille? Et puis je lisais ça dans Ésaïe au chapitre 55 en verset 2, et c'est encore Dieu qui va parler, c'est pas un homme, c'est Dieu qui parle. Il va dire pourquoi? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Oui, c'est comme ça, on se croit libre, on se croit maître de nos affaires, on croit dire, écoutez, ben demain je serai dans telle ville, pour essayer de trafiquer, de faire telle ou telle chose, essayer de gagner telle ou telle chose, de bâtir telle ou telle chose. On se croit maître, nous. On croit de faire des choses. Et puis Dieu te dit, mais en réalité, pourquoi tu le fais?
puisque ça ne rassasie pas. Vous voyez, ça ne procure aucun bien. Ce que tu fais, tu tournes en rond, et puis tu t'aperçois que ça ne procure aucun bien. Bien sûr que peut-être ton compte en banque, il grossit, mais ton cœur à l'intérieur de toi, il n'est pas rassasié. Ton âme à l'intérieur de toi crie. Elle crie comme cet homme insensé qui a dit « J'abattrai mes greniers ». Vous voyez, c'était un esclave qui tournait sa meule. Il plantait, il arrosait, il récoltait, et puis il disait ben, « J'ai pas assez de place, je vais ragrandir ». Vous connaissez l'histoire, hein, je vais ragrandir mes greniers, et puis je dirai à mon âme « Eh ben maintenant on est tranquille, on peut vivre tranquille ». Mais pour qui que c'est tout ce que tu fais, insensé que tu es. Vous voyez, c'est ça. Quelque chose qui ne satisfait pas. Et puis cet homme, dans la parabole, là, il dit à son âme, lui, « Mon âme, réjouis-toi, tu as de bien en abondance pour plusieurs années. Mange et bois. » Comme si il voudrait que son âme se rassasie des choses. Mais c'est impossible, il dit, c'est Dieu qui dit lui-même. Il dit, vous travaillez pour des choses qui ne rassasient pas. Tu pourras ramasser des trésors sur la terre. Ton âme à l'intérieur de toi écrira toujours qu'elle a besoin de Dieu. Parce que ton âme a besoin de Dieu. Ton âme a besoin de Dieu. Toi qui te trouves là ce soir, et que tu t'aperçois que tu es esclave, et que tu tournes en rond dans ta vie, c'est parce que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Aucune satisfaction dans ce qu'on fait. Dans le travail que tu te procures tous les jours, ça n'apporte aucune satisfaction. Et puis je ne parle pas toujours du travail pécunier, hein. Il n'y a pas toujours ça. Mais on travaille pour le monde, écoutez. On travaille à faire des choses pour la vie. On travaille à faire des choses pour la vie. Essayez de trouver des satisfactions. Et puis la vie, je disais ça, c'est un éternel recommencement. Quand on a fini quelque chose un soir, le lendemain on se réveille, c'est toujours pour la même chose. Il faut recommencer toujours la même chose. Et c'est là qu'on se rend compte. C'est là qu'on se rend compte avec une réflexion qu'on est esclave. Le mot esclave est fort. C'est fort, esclave. Écoutez, esclave, on trouvait aussi des esclaves, écoutez, autrefois. Parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des prisonniers, il y en a même qui prennent perpète. Mais ce n'est pas des esclaves. Vous voyez, on les force à rien du tout. S'ils ont envie de rester dans leur cellule allongée à la télévision, ils restent dans leur cellule. Mais autrefois, écoutez, quand on était esclaves, on n'avait pas le choix. On rentrait dans des bateaux. Et dans les bateaux, écoutez, qu'est-ce qu'il fallait faire dans les bateaux? Ben, il fallait ramer. Et on ramait. Et puis écoutez, on ne se trouvait pas à l'extérieur du bateau pour ramer. Parce que vous avez vu les mêmes films que moi, hein. On n'était pas à l'extérieur, on ne voyait pas le soleil briller, on ne voyait pas le beau ciel bleu, on ne voyait pas la mer. Non, non, on était allé à fond de la cale, là, du bateau, et puis on ramait. Et je me suis dit, j'ai réfléchi, mais j'ai dit, Seigneur, quand on est dans le monde et qu'on ne t'a pas rencontré, mais en réalité, on est des esclaves qui rament dans une vie pour essayer d'avancer, mais en réalité, sans savoir où on va, sans avoir aucune vision. On rame parce qu'on est obligé d'avancer, mais en réalité, on ne sait pas. Je ne sais pas si vous aurez demandé aux esclaves du bateau, on va où? Ils auraient dit, on ne sait pas, nous. Nous, on nous demande de ramer, on est obligé de ramer. Mais on ne sait pas où on va. On n'a aucune destination. On n'a aucun but dans la vie, nous, on ne sait pas. Et bien, c'est comme ça qu'on n'a pas rencontré Dieu. On n'a pas de but dans la vie. Vous voyez, on est esclave de... Je l'ai dit, hein. Et puis j'aimerais mettre un petit point là-dessus. On est esclave des fois de nos passions. Et vous avez vu? Et j'aimerais vous le dire et vous le rappeler, parce que chacun d'entre nous, pratiquement, a passé par là. S'il faudrait parler des passions. Écoutez, quand on boit un premier verre, c'est jamais pour être un ivrogne. Jamais vous buvrez une première bière en se disant « demain je serai un ivrogne ». Non, vous buvez une première bière pour faire comme les copains. Et puis la deuxième bière, bien souvent, c'est, écoutez, quand on passe dans le temps, vous avez compris, c'est pour oublier. On boit, on dit, bah, tiens, je vais passer un petit moment, mes petits problèmes de la vie, mes petits problèmes de foyer, mes petits problèmes de famille, je vais boire un petit coup, comme ça je vais oublier. C'est comme ça, vous voyez? C'est comme ça, et puis tout doucement, écoutez, on rend esclave. Et ensuite, l'alcool, qui était au début pour faire comme le copain, demain pour oublier, ensuite on est esclave et ça devient une passion. Et on ne peut pas s'en libérer. Parce que, écoutez, on ne peut pas dire autrement, mais demain tu es dans l'alcoolisme. Et quand on est dans l'alcoolisme, on ne peut pas, c'est impossible. De nous-mêmes. Et puis s'il faudrait mettre la cigarette, c'est pareil. Quand on fume la première cigarette, c'est pour faire beau. La deuxième cigarette, ben, c'est pour essayer de se calmer. Et la troisième cigarette, eh ben, c'est notre esclavage. Et elle l'a dit, la sœur, dans son témoignage. Elle ne pouvait plus s'en libérer. Elle voulait s'en sortir d'elle-même. Mais c'était impossible. Et combien d'entre nous, ce soir, peut-être là, ils sont dans l'esclavage de justement de ces passions. Et puis il y en aurait plein des passions, je peux près n'en mettre plus, mais je ne voudrais rien rémunérer. Mais simplement que dans ton cœur, tu dis oui, je me rends compte que je suis un esclave, que je ne peux pas. Et puis il y en a d'autres, écoutez, après c'est des addictions. Parce que quand on fait des choses par passion, c'est une chose, on les fait parce qu'on aime, mais après il y a des addictions, on ne peut pas faire autrement, c'est plus fort que nous. Et puis écoutez, il y en a qui ne buvent pas, et puis ils ne fument pas, ils ne se droguent pas, mais ils sont dans la dépression.
ils vivent des dépressions. Et ils se rendent compte qu'ils sont esclaves dans la dépression, ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis la seule chose qu'ils font, ce qu'ils veulent, c'est dormir, c'est pas voir le jour. Alors ils essayent de ramer pour avancer, mais en réalité, ils n'ont aucun but. Et puis je termine maintenant avec vous, parce que c'est important. Écoutez, ils ramaient sans savoir où ils allaient. Et quand on marche sans savoir où on va, écoutez, on emploie un mot. Je ne sais pas si vous l'employez, mais moi je l'emploie bien souvent. Je me dis, Seigneur, quand des fois je vais quelque part et puis je ne trouve pas l'issue là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dis? Quelle galère! Quelle galère! Eh bien, c'était ça autrefois. Quand ils étaient à ramer dans des bateaux, ça s'appelait des galères. Et puis c'est comme ça qu'on vit des fois. On vit des galères dans nos vies. On vit des galères dans nos foyers. On essaye d'avancer, on essaye de s'en sortir. Mais c'est toujours pareil. Toujours pareil. Quelle galère! Et c'est peut-être ce que tu te dis dans toi. Quelle galère que je vis, Seigneur. Quelle galère que je vis. J'arriverai jamais alors, j'arriverai jamais à m'en sortir. Écoutez, j'ai la solution pour toi ce soir. Amen, gloire à Dieu. J'ai une solution pour toi, mon ami. Réjouis-toi. Écoute, Galates chapitre 5 au verset 1. C'est pour la liberté que Christ veut t'affranchir ce soir. C'est pour la liberté que Christ veut t'affranchir. Christ veut te faire du bien. Écoutez, pas la liberté de faire ce que tu veux. Hein. Christ ne veut pas te libérer. Dieu n'est pas monté à la croix, payé pour ta vie, payé pour ton péché, pour que demain tu fais ce que tu veux. C'est pas ça, pas du tout. Il veut te libérer, écoute, pour une chose. Il veut te libérer du péché qui te tient captif. Le Christ est venu pour les captifs. C'est marqué dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Il est venu apporter une délivrance aux captifs. Tu es captif ce soir. Il faut se mettre devant la réalité des choses. Et puis je ne veux pas te gêner, je ne ferai pas d'appel, je ne te ferai pas lever la main. Mais je veux que ça soit dans ton cœur, tout simplement. Tu es captif du péché. Le péché te fait mal, le péché te détruit. La liberté du péché qui te tient ton esprit captif. Ton âme est emprisonnée, mon ami. Ton âme est emprisonnée. Mais si tu te repens ce soir, Amen. s'il y a la repentance dans ton cœur, et si tu crois, écoute, si tu crois que Jésus est mort pour toi, alors il se produit quelque chose. Jean 8 au verset 36. Si le Fils de Dieu t'affranchit, tu deviens réellement libre. Amen. Ah, c'est beau ça. Tu l'as peut-être jamais expérimenté. Peut-être que tu as tout essayé, mais tu n'as pas expérimenté la liberté du Christ. Ça, c'est la croix qui te l'offre. Vous voyez, on met la croix pour dire que Christ a payé pour nous. Et si le Fils de Dieu nous a affranchis, c'est à cause de la croix. C'est parce qu'il a payé pour nos péchés. Et on s'est repenti en disant, je comprends Seigneur, qu'en réalité j'étais un esclave et que tu m'as racheté à un grand prix. Il te rachète à un grand prix, le Christ. Il te rachète à un grand prix au prix de sa vie. Et écoutez, la liberté qui t'offre le Christ, c'est un synonyme de paix. Ce que tu n'as pas goûté, tu as peut-être goûté la joie. Tu as peut-être goûté le bonheur dans ce monde. Parce que, écoutez, si tu as de l'argent, tu peux goûter le bonheur. Parce que, écoutez, le monde n'est pas noir. Il y a aussi des belles choses dans le monde. Il y a des très bons restaurants avec des très grands cuisiniers où on peut passer un bon moment. Et on peut avoir un peu de bonheur à ce moment-là. Tu peux acheter une belle voiture et puis profiter de ta voiture. Et puis, tu peux avoir le bonheur pour un moment. Mais tu n'auras jamais la paix. Tu pourras aller dans les plus grands restaurants, avoir le plus beau matériel du monde, avoir un jet privé, avoir des serviteurs qui te servent. Tu n'auras jamais la paix. Ce qui procure la paix, c'est la paix du Christ. C'est la paix du Christ. Celle qui surpasse toute intelligence, ta Bible dit. Elle peut garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est Dieu qui te l'offre ce soir. Merci, Seigneur. Tout simplement. Alors j'aimerais qu'on baisse nos têtes. Merci Jésus. Dans un saint respect devant Dieu. Dieu a la solution pour toi. Je pourrais en dire plus. Mais je voudrais que c'est l'Esprit de Dieu qui te convainque maintenant. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Si tu reconnais tout simplement dans ton cœur que tu es esclave, esclave de ce qui triomphe de toi, et que tu viens au pied du maître ce soir en disant, je reconnais Seigneur, je me repens. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Alors tu peux devenir une nouvelle créature. Toute chose ancienne peut passer pour toi. Tu peux découvrir quelque chose de nouveau. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Il a le salut pour toi. Il veut te mettre en sécurité. Il a un but pour toi. Ça s'appelle le ciel. C'est peut-être de la science-fiction ce que je te dis. Mais si tu laisses grandir ces mots dans ton cœur avec la foi, alors tu peux expérimenter le ciel. Tu peux goûter au ciel, c'est possible. Alors on prie Seigneur ensemble. Tu pries pour nous bébé, tu pries pour eux.